Bonjour tout le monde, bonjour, je m'appelle Simon April. Bienvenue au webinaire de qui roule dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, donc appelée la SQPH. Cette année, le slogan est Ouvrons le dialogue, ce qu'on va faire ce matin. Donc, l'équipe de qui roule vous a prévu là, une belle rencontre là, ce matin avec deux invités très surprenants, très connus même dans le domaine. Donc, on va partir ça justement là. Notre webinaire qui se nomme un petit instant euh, Ouvrir les horizons, conseils et expériences de voyage accessibles. Donc, nous, aujourd'hui, on va vous parler de un peu comment voyager, faire de la promotion aussi de qu'est-ce qu'on a vu au Québec, donc le voyage accessible au Québec, nos expériences, nos conseils, puis aussi, vous avez un chat privé. Donc, si vous voulez nous poser des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, moi, je m'appelle Simon April. Je suis responsable des formations et de la défense de droit chez Kiroul. Kiroul qui a pour mission de rendre le Québec, le tourisme au Québec accessible et la culture. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mes deux collègues de ce matin. Donc, Madame Janie Barré et Monsieur Michel Cordier. Donc, Janie, tu veux te présenter? Oui, bien, mon nom, c'est Jeanne Barré. Je demeure à Saint-Hyacinthe. J'ai 44 ans. Moi, je suis une marathonienne. Ça fait une couple d'années que je fais des marathons un petit peu partout dans le monde. En plus de ça, je suis humoriste. J'ai suivi des cours à l'École nationale de l'humour de soir pendant 2 ans. Et je suis également conférencière. Conférencière, ça fait 10 ans cette année. Partout, en fait, c'est mon travail. Moi, je vis de mes conférences. Conférencière partout au Québec, dans les écoles primaires, secondaires, les organismes, les entreprises. Parce que moi, mon intention de vie, c'est d'inspirer le plus de gens possible. Ouais. Parfait, merci Janie. Vas-y, Michel. Oui, ben moi, je m'appelle Michel Cordet, j'ai 38 ans, j'habite à Montréal présentement. Vous m'avez peut-être vu récemment dans la série Vestiaire qui vient de passer sur Ami Télé. Sinon, avant ça, moi, j'ai quand même une carrière comme monteur en télévision. Ça fait plus qu'une dizaine d'années que je travaille dans ce milieu-là. Et je ne cours pas de marathon. Ça, c'est très clair. C'est trop pour moi. Mais j'ai quand même quelques expériences de voyage, donc ça me fait plaisir de venir les partager avec vous aujourd'hui. Mais Michel, on va te stimuler à faire des marathons. On va aller Ouais, accompagner Janie. Ou on ira l'applaudir sur le bord des ouais, ligues. Ah, ça, j'aimerais ouais, ça, un ça. marathon avec un moteur peut-être, là, mais pas de moteur, je sais pas. Ouais, non. Je ne sais pas si c'est permis, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va parler de nos expériences de voyage. Moi, je suis basé à Québec, donc, mais Michel, je pense que tu es originaire de la ville de Québec aussi, hein, Je c'est viens de ça? Québec, oui. Et j'y étais Donc, jusqu'à l'année passée. Parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Montréal et Québec pour les études, pour le travail depuis presque 15-20 ans. Là. Ça fait que je me suis promené beaucoup entre les deux villes. Je connais bien les deux villes. Je connais bien la différence entre les deux. Et je me suis aussi beaucoup promené dans le Vieux-Québec, donc je pourrais en parler longtemps. Mais ce ouais. fameux Vieux-Québec qui est le plus beau quartier peut-être du Canada, touristique, mais qui est difficile à se promener. Mais je pense qu'au bout du compte, un jour, je me plaisais à dire, on peut pas le dynamiter, le Vieux-Québec, mais on peut quand même y trouver des parcours peut-être là, qui seraient plus faciles Oh, il y a des pour places les intéressantes touristes. quand même. Ben oui, ben oui. Donc, on va y aller comme ça. Est-ce que vous voulez qui voudrait commencer? Janie, Michel, Vas-y, Jenny. vas-y. Ah, tu veux que je commence? T'aimerais que je te Ouais, ben, parle? ouais, parle-moi d'un peu une destination que tu as aimé visiter au Québec. Tu peux même pas parler de chez vous. Ben, Saint-Hyacinthe. premièrement, moi, je demeure, ouais, c'est ça, je demeure à Saint-Hyacinthe. C'est certain que moi, tu sais, je voyage plus à l'international. Comme je disais tantôt, moi, je suis marathonienne dans le monde. J'ai fait beaucoup, beaucoup de marathons à travers le monde. Je suis rendue à mon 10e marathon. D'ailleurs, j'aimerais ça préciser que mon dernier voyage que j'ai fait, c'est il y a 1 mois et demi. J'étais à Londres. J'étais allée réaliser mon 10e marathon dans le monde et j'avais toujours dit qu'à mon 10e marathon, j'allais m'inscrire dans le livre des records Guinness. Alors, je suis fière de vous dire que j'ai réussi un record Guinness. Je suis devenue la marathonienne en fauteuil roulant régulier
la plus rapide au monde. J'ai fait un marathon 42,2 km un temps exceptionnel de 4h19 minutes 21 secondes. Pour avoir un record Guinness, il fallait que je fasse un temps en bas de 4h30. Alors, j'ai fracassé le record, j'ai fait un 10 minutes de moins, je suis bien contente. Première chose, j'ai toujours aimé voyager vraiment beaucoup à travers le monde pour connaître les pays. Au Québec, c'est certain que pour moi, je suis honnête, en étant à Saint-Hyacinthe, je veux dire, ça a tout le temps été un petit peu compliqué pour moi dans ma ville à voyager un petit peu par rapport au fait que, bon, moi, chez nous, dans ma ville, on a le transport adapté, mais on n'a pas encore les autobus que je peux rentrer dedans facilement, de dire, OK, moi, je suis sur un coin de rue, puis là, ça me tente de prendre l'autobus spontanément. Tu sais, je peux pas me permettre ça ici, chez nous, dans ma ville encore, malheureusement. Et quand je voyage à travers le monde, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que je me suis rendu compte que oui, il y a beaucoup d'autobus qui sont adaptés. D'ailleurs, même mon marathon à Londres, j'ai pris les trains, les métros facilement, sans avoir besoin de réserver. Je faisais juste me présenter sur place puis j'embarquais. Alors ça, c'était très, très le fun pour moi. Est-ce que tu as vu des choses à Londres qui seraient intéressantes, comme à dire que la ville de Montréal, exemple, ou la ville de Québec pourrait copier ou faire mieux? Oui, copier en masse, parce que me dire de quoi, tu sais, même j'ai fait le marathon de Miami, Los Angeles. Tu sais, moi, ça, j'étais à Miami, puis je me suis même dit, mon Dieu, c'est donc bien facile. Même que c'était la première fois de ma vie que je disais que, parce que j'aime quand même être dans ma ville, tu sais, mais j'avais dit à ma conjointe, je déménagerais à Miami. Pourquoi? Parce que je me sentais libre et indépendante, puis moi, je suis une fille qui n'aime pas prévoir trop d'avance. Moi, je vis au jour le jour, puis je suis une spontanée dans la vie, moi. Fait que le fait d'être à Miami, de pouvoir embarquer directement dans n'importe quel autobus facilement, sans avoir besoin de réserver, ou comme même à Londres, que je viens d'aller, à Londres, que je pouvais prendre les trains, les autobus, sans dire « Hey, je suis handicapée, je suis en chaise roulante », j'embarquais facilement. Pour moi, ça me facilitait la vie. Je me sentais comme une personne normale. C'était facile. Tandis que j'ai l'impression toujours qu'ici au Québec, je suis honnête, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations. Félicitations. C'est parfait. Les métros, en plus de ça, il y a de plus en plus de métros adaptés avec des ascenseurs à Montréal. Mais ça reste que c'est quand même, pour moi, ma mentalité à moi, je trouve ça lent. Tu sais, je trouve que c'est plate que ça soit pas plus vite que ça. J'ai l'impression que... Oui, puis il y a eu une mauvaise nouvelle pour le métro de Montréal dernièrement aussi, là, qui ont ralenti le développement pour les ascenseurs. Là. C'est un peu dommage. Moi, ça me fait capoter parce que je vais avoir 45 ans, je suis jeune encore, je suis en forme, mais j'ai l'impression que je vais avoir 120 ans quand les métros vont être finis d'adapter. Je vais dire, je vais être capable un jour de pouvoir tout prendre les métros sans arriver à un métro que, oups, là, je suis bloqué. On dirait que ça me tout le temps. Pourtant, je suis une fille qui est débrouillarde, mais bon, quand on va écouter Michel tantôt parler, Michel, lui, ça a l'air plus facile. Puis c'est correct. Moi, je suis dans mes craintes peut-être. Je suis à l'extérieur de Montréal. Je suis à Saint-Hyacinthe. J'ai pas toujours eu des bonnes expériences non plus quand j'y allais. Fait qu'on dirait que pour moi, ça a toujours été un peu plus compliqué que quand je me rends compte que je prends l'avion, je m'en vais dans d'autres endroits que je suis jamais allée et pourtant, c'est plus facile. C'est ça que je réalise. Mais aussi, ce qui te sécurisait, tu disais que tu as ta conjointe aussi qui a un auto. Donc, pour te déplacer, c'est quand même plus facile. Au Québec, à cette heure, moi, j'étais avec ma conjointe, ça fait 5 ans, elle a son véhicule. Mon Dieu, ça va bien. Mais si tu recules de là 5 ans, j'étais célibataire, puis il fallait que je me débrouille toute seule. Puis j'en ai eu des déceptions, tu sais, parce que c'était compliqué quand je me faisais des blondes de d'autres villes. Ouais. Là, c'était problématique. Moi, je conduis pas, tu sais. Fait que c'était tout le temps réservé d'avance. Puis c'est correct, là, tu sais, ça fait partie de notre vie, nous autres, faut croire que nous, c'est... faut s'ajuster, là, parce qu'on est quand même en fauteuil roulant, on est bon, tu sais. Je pense qu'ici au Québec, faut y aller avec ce qu'on est capable de faire, puis téléphoner, puis réserver. Prévoir aussi, c'est ça. Prévoir, avertir le train, tu sais, de dire, bon, comme tu disais, comme Michel m'avait déjà mentionné, de dire, bon, ben là, je prends le train, je suis en fauteuil roulant, tu sais, c'est de prévoir, tu sais, tandis qu'il y a des endroits, moi, où je suis allée à travers le monde, moi, j'arrive, puis c'est spontané, j'embarque, tu sais, c'est pas...
Mais là, je suis contente parce que je t'annonce une bonne nouvelle, que j'ai envie d'ouvrir mes horizons. J'aimerais ça découvrir le Québec, puis me dire, moi qui est une fille quand même positive dans la vie, de me dire, Janie, laisse-toi cette belle chance-là. Puis moi, j'écoute beaucoup Amis Télé. J'écoute les programmes d'Amis Télé, je trouve ça extraordinaire. Continuez de faire ça. Vous m'inspirez parce que j'ai écouté un reportage qui parlait des campings et je n'ai jamais fait de camping de ma vie parce que dans ma tête à moi, encore une fois, faire du camping, me dire en chaise roulante, tu sais, surtout s'il pleut, les roues dans la boîte. Puis, oh mon Dieu, je m'imaginais ça bien compliqué. Moi, là. Les mouches. Ouais, ben les mouches, ça me dérange pas. Mais ma chaise roulante, tu sais, dans la terre, dans le gazon, tu sais, tu piques ta tente, puis là, s'il y a plu, ben, ta chaise, ça roule pas bien dans le gazon mouillé dans la terre. En tout cas, je voyais le camping, moi, comme, tu sais, là. Puis là, j'écoute un reportage qui disait le camping-parc de la rivière Gentilly. Bon, ben, moi, j'ai réservé. Je suis contente, je m'en vais là en juillet, une fin de semaine, 3 jours. Ça va être une première pour moi parce que j'ai écouté le reportage à Amis Télé. Puis quand j'ai vu le beau chalet avec, c'est sûr que là, c'est pas une tente, là, je m'en vais pas piquer ma tente, là, mais quand j'ai vu le beau chalet avec la belle rampe de fauteuil roulant, et j'ai écouté ce qu'il disait, là, comme quoi c'était facile pour, en fauteuil roulant, d'aller au camping. Avec, je vais même pouvoir aller rouler dans le bois là, à côté. Là. Ça a l'air un beau chemin, là, la roche est tapée. Là, j'ai juste hâte. Là. Fait que je me laisse la chance. Je te dis, c'est nouveau pour moi. Non, mais ça va être cool. Je suis une voyageuse, mais je ne suis pas une voyageuse du Québec tant que ça. Là, peut-être c'est ça. Ça va te stimuler pour faire d'autres voyages au Québec. Puis on va en parler un petit peu tantôt, mais il y a beaucoup de régions qui roulent évaluées dans les dernières années. Là. Beaucoup de régions dont le camping dont tu parles. Il y a beaucoup d'évaluations qui se font, puis il y a des bonnes destinations au Québec. C'est juste qu'il faut les trouver, il faut chercher un peu plus. Puis, dans le fond, il faut vraiment vérifier c'est quoi les mesures d'accessibilité et d'adaptation qu'ils ont là, à chaque endroit. Pas peur de mauvaises surprises non plus. Toi, Michel, tu fais du camping cet été ou non, pas de camping pour moi. Je ne suis pas rendu là dans ma vie. Non, moi, je suis très 5 étoiles comme voyageur. J'ai besoin de ma chambre d'hôtel. J'ai besoin de savoir où est-ce que je m'en vais. Mais c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur un petit peu le camping en chaise roulante. Moi aussi, je me disais, je suis plus 5 étoiles, hôtel. Mais c'est surtout que je pense que dans notre mode de vie, de vivre en fauteuil roulant comme ça, mine de rien, la préparation, l'anticipation des problèmes auxquels on pourrait faire face, ça vient toujours au premier plan. Fait que c'est aussi le cas quand vient le temps de voyager, qu'on a besoin de s'organiser un petit peu plus et on prend des habitudes de ce côté-là. Moi, je pense que comme beaucoup de gens, parce qu'on discutait entre nous, puis j'ai l'impression qu'on a un peu eu la même expérience de ce côté-là. C'est en voyageant à l'extérieur du Québec que je me suis rendu compte à quel point on était en retard ici. Mais en même temps, je pense que c'est important de faire la distinction entre les infrastructures locales, sociales, sur la vie en général ici, puis les expériences touristiques qu'on peut vivre aussi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les accès à la mobilité, puis les accès plus d'événements ou de lieux touristiques. Il y a moyen de vivre des belles expériences touristiques localement aussi, puis il ne faut pas s'arrêter de les vivre. Il faut juste trouver peut-être un petit peu plus d'organisation et de façon de les vivre. Moi, c'est sûr que personnellement, j'ai beaucoup voyagé entre Québec et Montréal, comme je disais, pour le travail, les études, tout ça. En train, ça se fait super bien. En autobus, ça se fait super bien aussi. C'est sûr qu'il faut tout le temps réserver. On n'est pas encore rendu au point qu'on peut y aller de façon spontanée. Mais je te prends au vol parce que les trains, maintenant, ils ont ajouté leur Via Rail, ils ont ajouté leur système de réservation. Hein? Oui, c'est ça. Ils ont ajouté leur système de réservation. Tu peux le mentionner directement sur le site web, faire la réservation, préciser les besoins directement en ligne. Je l'ai testé il y a 2 semaines d'ailleurs, puis ça fonctionne super bien. Avant, il fallait que tu appelles et que tu passes un long temps d'attente au téléphone pour le préciser. Maintenant, tu perds plus de temps avec ça. C'est pour ça, c'est vraiment facile. Le service est super bon. Moi, toutes les fois que j'ai pris le train, ça a été très belle expérience au Québec. C'est sûr que c'est ça. Il faut que tu réserves d'avance. Tu peux pas arriver là de façon spontanée. Mais c'est confortable, le train aussi. Moi, je trouve ça confortable. C'est très confortable. 5 étoiles, comme tu dis. Oui. Oui. Puis même les wagons les plus modernes, là, ils ont des toilettes accessibles dans le train. Fait que
Pour ça, c'est vraiment bien fait. Puis, tu sais, l'autobus, ça se peut aussi. On l'a appris à Janie cette semaine quand on discutait. Dans le fond, l'autobus, c'est plus, faut que tu réserves 48 heures d'avance pour qu'il y ait C'est ça. l'autobus avec le livre. Faut que tu aies une petite carte de membre, je pense aussi. Mais, tu sais, l'autobus, c'est juste que les toilettes, c'est plus difficile, là. Je pense que Oui, c'est ça. si tu te lèves pas debout, ça fonctionnera pas. Par contre, c'est pour ça que, en tout cas, moi, puis c'est le même aussi, je suis un peu princesse de ce côté-là, là. Le train, là, c'est mon must. Parce qu'une Excuse, fois qu'on Michel, l'a vas-y. essayé, on est comme ah, C'est ça pas envie l'affaire. d'essayer d'autres choses. On Non. est bien. Oui. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que moi, dans mon quotidien, là, je me déplace beaucoup avec une roue électrique qui s'attache en avant de mon fauteuil roulant, fait que, qui me permet d'aller voyager sur les pistes cyclables, tout ça. Mais quand j'étais encore à Québec, par exemple, j'allais beaucoup dans le Vieux-Québec avec ça. J'allais dans le parc de la rivière Saint-Charles, un super beau trajet. Moi, ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est voyager plus avec ma roue, parce qu'en tout cas, il y a des restrictions pour les avions au niveau de la batterie. Là, Oui. il y a certaines batteries que tu peux voyager avec, d'autres que tu ne peux pas. Mais c'est un outil qui est vraiment très intéressant et qui me permet vraiment d'explorer plus d'endroits. Puis même à Montréal, je peux aller de temps en temps dans le Vieux-Montréal, même si ce n'est pas l'endroit le plus approprié pour les fauteuils roulants. Là. Il y a quand même moyen de se déplacer d'un point A à un point Ouais, B parce que avec ça. tu parlais, pour aller dans le Vieux-Montréal, qu'il y avait une grosse bosse, Oui, c'est c'est ça, mais ça? c'est Ouais. parce que la façon que le Vieux-Montréal est fait, si tu vas aller sur le bord du fleuve, il y a comme la côte à passer. Il faut comme que tu sors du métro à la station Champ-de-Mars. Là, il faut que tu montes la côte pour descendre de l'autre côté vers le centre des sciences. Ça fait que tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut que tu sois accompagné ou que tu aies un moteur. Puis là, présentement, je ne vous recommanderais peut-être pas ce coin-là parce qu'il y a énormément de travaux pour être allé récemment. Là. Mais oui, c'est ça. Ça demande quand même. Je pense que la majorité des places, c'est sûr que faut que tu sois accompagné. En tout cas, Ouais. J'avais été, moi, dans le Vieux-Québec. Tu vois, j'avais eu encore une petite déception, tu sais. Puis pourtant, je suis une fille de bonne humeur, je suis pas négative, moi, là. Mais j'avais été faire une prestation d'humour dans un open mic dans le Vieux-Québec. Première fois que j'allais là. Puis j'étais arrivée d'avance. Je m'étais dit, je vais aller me promener, je vais essayer de magasiner, là, tu sais. Je n'avais pas rentré dans aucun magasin, là, quasiment, là, dans le vieux, là, quand je m'étais promenée dans les petites ruelles. Il y avait Ouais. des escaliers, il y avait 2-3 marches tellement vieux, là, tu sais, En tout cas, il n'y a pas un magasin, il n'y a pas une boutique que j'ai rentrée. J'avais même dit à mes amis, je m'étais senti mal parce que j'étais avec 2 de mes amis de filles, puis je leur avais dit, perdez pas votre journée pour moi. En voulant dire, on est arrivé d'avance. Puis là, je leur disais, rentrez, allez magasiner, je vais vous attendre dehors. J'ai attendu dehors tout le temps. Mais c'est pas grave, là. Il y a des. Mais tu sais, c'est des petits détails de même. Il y en a quand même quelques-uns, parce que, tu sais, comme moi, je vais souvent au restaurant chez Boulet, qui est directement pas de marche. Bon. Fait que ça, c'est bien. Puis il y a pas... quelques restaurants aussi dans le petit Champlain, là, que il y en a qu'on. Moi, j'allais d'un pub Blanc-Antoine, ça s'appelait. Puis on y allait souvent, puis il y avait des marches. Mais le monsieur a décidé de s'acheter une rampe d'accès. Fait qu'il dit, quand que vous voulez y aller, appelez-moi, je vais la mettre, puis il n'y a pas de problème. En tout cas, Fait dans que, le tu vieux, je trouvais ça aussi à pic. Tu sais, je trouvais ça à pic. ouais. Je me Oui, disais, moi, je suis forte des bras, là. Moi, je suis forte, là, puis tabarnouche, je montais ça, puis j'avais de la misère. Puis je pense souvent à ma gang. Moi, je dis ma gang, là, tu sais, on fait toute partie de la même gang. Je me disais, mon Dieu, quelqu'un qui n'est pas fort des bras comme moi, là, tu sais, c'est plus difficile. Mais comme Michel, il dit, quand tu as une roue en avant, c'est sûr que ça l'aide au déplacement. Tu sais, ça, c'est clair que ça t'aide à te déplacer, puis de monter des côtes, puis tout ça, là, tu sais. Mais, Ben, ouais. justement, tu sais, quand tu arrives dans le Vieux-Port de Québec, il y a beaucoup de croisiéristes qui Oui. vont là. Puis, tu sais, des croisières, des fois, il y a plus de possibilités. Mais un, c'est mieux adapté pour les personnes handicapées. Puis, il y a quand même un plus haut taux peut-être de personnes âgées. Fait que ça peut arriver aussi. Puis, il y a, en fond, il y a la place des Canotiers de la Vieux-Québec, que c'est très beau à voir. Ben, moi, j'aimais ça. Ouais, il y a une petite coche, je sais pas si tu as déjà vu, Michel, là, Ben, parce que moi, qui est je me suis dangereuse. planté là, puis je me suis fracturé là. Ah, Moi, je savais que tu avais tombé. En t'es-tu plus, je savais que tu avais sérieux? tombé. Ouais. Oui, Tu as tombé dans le Vieux-Québec ou dans le Vieux-Montréal, non? je suis tombé Québec. dans le vieux port de Québec sur la place des Canotiers. En sortant des toilettes, j'ai pas vu qu'il y avait une marche. Ben oui, j'avais vu ça sur ton Ouais. Facebook. Tu t'es découragé. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est. Ben, je vais t'en raconter un autre. Moi, je suis allé le passé pour évaluer. Ça s'appelle la terrasse Cal. Ça, c'est celle en arrière du Festibière ou le Café du Monde.
Donc, ils sont dans le fond, tu peux aller prendre un petit verre puis mettre les pieds Mais dans c'est l'eau. super beau ce coin-là, pour vrai. C'est Ouais. quand même bien accessible au sens large, là, mais il y a moyen de faire des belles visites et de se déplacer dans ce coin-là. Là, on a travaillé avec l'organisme, le restaurant qui s'appelle Cal. Puis dans le fond, l'année passée, on a essayé les rampes. Donc, on a fait des tests utilisateurs. Puis ouais, c'est moi qui ai fait le test utilisateur. Il m'est arrivé à peu près la même chose. J'ai été chanceux, je me suis rien cassé, j'ai tombé sur le dos. Mais là, ils ont tout refait leurs travaux puis la rampe. Puis en tout cas, je vous invite à y aller cet été. Là. Il y a l'inauguration dans quelques semaines. Là. Donc, on va tout essayer cette belle rampe-là. Puis on va aller Mais prendre une petite bière sur le bord de l'eau. je prends à mon tour de prendre le balle au bon sur ce que tu dis par Oui. rapport au Vieux-Québec puis tout ça. Une affaire qui serait vraiment intéressante, puis je pense qu'on est rendu là au Québec, ça serait d'avoir un programme sur l'accessibilité du patrimoine, de s'assurer que les édifices architecturaux qui sont plus âgés, qui n'ont pas été conçus pour être accessibles, le deviennent progressivement. C'est quand on voyage à l'extérieur, dans certaines villes en Europe, que ce soit à Lyon, des villes qui sont beaucoup plus vieilles, ou moi, mon père est suisse, ma famille vient de Genève. C'est des villes qui ont été fondées bien avant que Québec ou Montréal. Il y a des endroits où il y a des édifices qui ont été rendus accessibles avec le temps. Donc, ça serait bien qu'il y ait des programmes similaires qui permettent, parce qu'on sait bien que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas qu'il y ait une volonté de rendre cette espèce de patrimoine architectural-là progressivement plus accessible à tous, en respectant évidemment qu'on ne va pas démolir et reconstruire quelque chose d'autre, mais il ne faut pas s'arrêter simplement à l'idée des coûts, mais je pense qu'il faut que... C'est ça qui est faut que le patrimoine devienne une raison pour ne pas le faire. Non, c'est ça, parce que je trouve que le Petit Champlain est un bon exemple pour ça. Parce qu'il y a 125, 130 ans, le Petit Champlain, c'est un quartier ouvrier. Les rues étaient faites en bois. Donc, le décor qu'on voit aujourd'hui, c'est un décor de film qui a été construit pour reproduire l'ambiance de la Nouvelle-France et tout ça. Puis ça attire bien gros les touristes, mais c'est même pas représentatif de ce qu'était le quartier à l'époque, il y a à peu près 150 ans. Donc, c'est un décor qu'on a installé là. À partir de là, pourquoi est-ce que, tant qu'à faire un décor, on ne fait pas un décor qui est accessible à tous? Moi, c'est mon point de vue. Mais, juste pour faire du pouce, les pavés qui est dans le Vieux-Québec datent des années 60. Donc, c'est le patrimoine. Moi, je suis allé visiter le Colisée de Rome il y a quelques années. Puis le Colisée de Rome, il est full accessible avec un ascenseur en vide dedans et tout. Fait que, si on parle de patrimoine, je pense que ça en est un bon exemple. Là. Parce qu'on l'entend souvent, l'excuse de ça coûte cher, oui, mais c'est pas tant une excuse. Mais ça vaut la peine, par exemple. C'est ça. Parce que souvent, les commerçants ils disent ah, ben, j'en vaux pas de personnes handicapées. Pourquoi que j'ai un accessible? Ben, c'est parce que tu n'es pas accessible que tu n'en vaux pas. C'est ça. Si tu deviens accessible, ben, tout d'un coup, bang, ils vont apparaître avec leur rêve pour aller voir, pour aller manger, pour avoir du fun comme tout le monde, dans le fond. Là. Puis si on parle d'exemples à suivre, peut-être, je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer de villes comme Vancouver, où est-ce que le réseau de transport en commun ou même l'accessibilité des commerces est très répandu là-bas. Moi, je suis allé là-bas pour le mariage d'un de mes amis en 2013. C'était la semaine de la finale de la Coupe Stanley des Canucks contre Boston. J'étais là cette semaine-là, j'ai vu l'émeute. Puis j'avais dit à mon ami, trouve-moi une job, puis je déménage ici demain matin. C'était vraiment, vraiment... un loyer aussi qui coûte quand même oui, cher. Oui, ça prend trouve-moi une bonne job. Trouve-moi une bonne job. Mais il y a des exemples qui existent à travers le monde. Il faut juste les trouver et s'en inspirer. Puis, mais en même temps, entre-temps, il ne faut pas non plus s'empêcher de voyager et de trouver des expériences qui sont... Mais c'est vrai que c'est délicat quand même quand c'est le patrimoine. Il ne faut pas toucher trop. Tu sais, il y en a que c'est bien... parce que moi, là, même dans ma ville, il y avait de quoi que je voulais faire réparer parce que je trouvais ça super dangereux pour planter avec mon fauteuil roulant, t'imagines? Puis ils n'ont même pas touché à ça. Là. Mais, comme Simon dit, si le Colisée de Rome est accessible, je pense que... c'est dur à battre là, après ça. C'est dur à battre, là. Oui, mais il faut croire que c'est compliqué pareil des fois parce que c'est ça, je te dis, mais moi, je le vis chez nous. Là. C'est des réglementations. C'est comme, ça. Voilà 2 semaines, je comptais à Michel, je te comptais à Jeannie aussi cette semaine. J'ai fait un voyage de baseball. Je suis parti avec 5 de mes amis. On est allé aux États-Unis. Il y a la loi aux États-Unis, bien sûr, sur l'accessibilité qui est quand même très, très puissante. Puis on est allé visiter, c'était le musée d'Abraham Lincoln. Puis Abraham Lincoln, dans le fond, si on le voit dans les films, là, assis sur sa grande chaise blanche, en haut de peut-être 400 marches. Là.
Mais mais tu sais, c'est un endroit, ben, moi, je trouve que c'est l'équivalent du Vieux-Québec, mais pour Washington, qu'on pourrait dire. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que il était en travaux pour faire l'ascenseur pour pouvoir monter au musée par en arrière, que ça paraît pas trop. Ce qu'ils ont fait, c'est que vu que c'était en travaux, ben, c'était pas accessible par l'ascenseur. Ils ont décidé de mettre une grande rampe. Donc, une grande rampe qui fait 400 marches, mais ça a 8 paliers de hauteur. Mais ils l'ont mis en plein milieu. Fait que, tu sais, je veux dire, le patrimoine, là, je pense qu'il est passé au second plan dans ce temps-là, parce Ouais. que, dans le fond, l'accessibilité, l'accès au musée puis à la statue était plus importante que, dans le fond, la vision du patrimoine. Fait que, c'est une façon de valeur, de vision de la chose. Moi, je veux juste en profiter pendant que je peux parler, dans Vas-y, le c'est bon. fond. Ben, dans le fond, j'ai juste une petite destination préférée. Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Donc, on a Saint-Hyacinthe, on a Québec. Puis, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent, un petit village qui s'appelle Cabano. Euh, puis, je descends souvent voir mes parents, puis ma famille est encore là. Donc, ce qu'on on se plaît à faire, moi et ma copine, depuis quelques années, c'est qu'en remontant, à place de prendre la 20 puis toujours voir la même chose, ben, on a décidé, il y a quelques années, de bifurquer vers le Kamouraska. Saint-André-de-Kamouraska, la ville de Kamouraska et tout, en pensant que, Caroline, ça va être difficile d'aller faire quelque chose là-bas, ça doit être pas accessible, c'est des vieilles maisons encore, tout ça. Mais curieusement, on en a trouvé. On est allé, ça s'appelle la Tête d'Allumette. Dans le fond, c'est une microbrasserie, OK. full accessible. Donc, rampe d'accès là, terrasse. C'est sûr qu'on peut pas se rendre au fleuve parce qu'il y a pas mal de roches, là. On s'entend. Fait encore une fois, la dynamite n'est pas requise. Mais tu sais, on pouvait aller là. Il y avait une belle pizzeria aussi qui avait une rampe d'accès d'un ancien presbytère. Donc, un presbytère, ça fait partie du patrimoine aussi. Mais ils ont pu mettre une rampe d'accès là. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a plein de petits chemins comme ça qu'on peut, euh, qu'on peut faire, puis que des fois, on ne les sait pas. Mais ben, sur le site de Kira, tu sais, on peut planifier ça. Mais moi, je l'ai découvert par moi-même, puis après, je l'ai partagé à mon équipe parce que c'était super stimulant là. Puis, une fois par année, à chaque été, quand on remonte de Cabano, on passe par la route du Kamouraska parce que c'est tellement beau sur le bord du fleuve, les couchers de soleil. Puis, on a toujours des nouvelles places accessibles qu'on peut aller. Des fois, l'activité est un petit peu plus dangereuse, dans le sens que Oui, la rampe d'accès est à pic. Mais quand tu es accompagné, des fois, ça peut sécuriser. oui, Fait que oui. je vais faire du pouce sur ce qu'on on voulait dire. On voulait donner un petit peu des. Je peux juste t'interrompre une petite seconde, Simon, parce que tu me fais penser à quelque chose. Vas-y, Michel. Oui, Juste avant d'oublier, parce que tu parlais de terrasses accessibles et tout ça, oui. à Montréal, les règlements sur les Hum, terrasses ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Puis maintenant, ça fait partie des considérations, en tout cas sur le plateau Mont-Royal, quand il y a des terrasses, que ces terrasses-là soient accessibles aux gens. Donc, ça vaut la peine d'aller se promener sur les rues piétonnes, puis de voir, parce que c'est beaucoup plus accessible qu'avant, de pouvoir s'arrêter un petit peu partout, puis ouais, de puis ils prendre font une des place sur une terrasses terrasse. accessibles. De quoi? Tu sais, ils font les terrasses, ils sont accessibles. Tu sais, ils Oui, n'ont c'est ça, pas les une terrasses sont marche. accessibles. C'est ça. Puis, Ouais. on a eu le même débat, là, 1 an ou 2 à Québec, parce que, dans le fond, il y avait eu la COVID, là, puis ils ont agrandi les terrasses. Puis les Ouais. terrasses se sont retrouvées sur les trottoirs. Fait que quand les terrasses sont sur les trottoirs, ben là, c'est plus difficile de passer et tout. Ben, la Ville de Québec a décidé de mettre en application son règlement de 1,50 m. Fait que dans le OK. fond, entre la terrasse et le début du commerce, ben, il y a un passage libre d'accès. Fait que ça, dans le fond, puis que la ville est vraiment à cheval là-dessus. Ça, c'est vraiment un must là, pour se déplacer. Moi, Fait je que je trouve voulais y que aller les aussi avec. terrasses, Ouais, moi, je vas-y. trouve que Vas-y. les. En tout cas, si tu me laisses, si je peux parler de quelque Ben chose, là. oui. Je ne vais pas te Oui, couper la oui. parole, là. Moi, je trouve que les Ben terrasses, non. c'est quand même plus facile à adapter quand même. On est déjà sur le sol, on est déjà comme Oui. dehors, là, tu sais. Moi, j'ai tout le temps trouvé que qu'est-ce qui était plus difficile, c'est les entrées avec les escaliers de restaurants, de magasins, toutes ces choses-là. Hum, Encore une fois, moi, je ne suis pas gênée de le dire. J'étais à Saint-Hyacinthe, j'ai obtenu la plus grosse subvention que la Ville a jamais obtenue, 90 des travaux payés pour arranger toutes les entrées de commerce, de restaurants et de magasins à Saint-Hyacinthe. Quand tu es rendu que tu as une subvention de 90 des travaux payés, puis là, je te parle, je vous parle, puis il n'y a pas rien qui s'est fait encore, puis ça fait 4 ans, 5 ans de ça, là. Tu sais, ouais. je veux dire, même le maire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là, tu sais,
c'est des situations comme ça que même moi qui est extrêmement positive dans la vie, je suis quand même capable de dire les vraies choses. Tu sais. Le maire m'avait appelé pour me remercier parce qu'il avait dit, Jenny, on n'a jamais eu une aussi grosse subvention à Saint-Hyacinthe. Et pourtant, ils l'ont pas utilisé. Tu sais, je veux dire, moi, je suis au centre-ville. Je peux pas être plus downtown que ça. Et même si j'aime ma ville, je suis quand même déçue qu'il y ait beaucoup, beaucoup de restaurants et de magasins que je ne suis pas capable de rentrer, malgré qu'adapter les entrées serait quasiment rendu là gratuit parce qu'il leur reste 10 à payer. Tu sais, c'est des petites affaires comme ça que c'est pas juste le gouvernement, c'est aussi les gens, les propriétaires. C'est là que tu vois aussi le monde de cœur. Moi, je te dis, je suis rendu là. Je suis rendu là. Des fois, je me dis, OK, là, tu sais, là, on vous dit que vous avez tout ça de payer, tu sais, puis vous ne faites pas plus grand-chose. Fait que moi, je ne vais pas dans des endroits où que je ne suis pas capable de rentrer. Pas parce que je ne suis pas capable de rentrer. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir, les gens ne le savent pas, ceux qui ne me connaissent pas, mais je suis capable de me lever debout et je suis capable de marcher un petit peu. Je ne marche pas beaucoup, mais je ne suis pas paralysée. Alors, s'il y a 2-3 escaliers, je suis capable de monter, puis ma conjointe monte mon fauteuil. Mais savez-vous quoi? Je ne le fais même pas. Je n'encourage pas, moi, les endroits où est-ce que je ne suis pas capable d'être bien accueillie parce que, pour moi, si vous n'êtes pas capable de m'accueillir comme du monde, je ne vais pas aller dépenser mon argent chez vous. Mais c'est une mentalité qui évolue lentement. C'est ça. Mais c'est pas nécessairement le gouvernement puis n'importe qui. Comme je te dis, rendu là, il faut que tout le monde fasse le travail parce que la subvention... mais en même temps, tu sais, si je peux me permettre de faire un peu l'avocat du diable, des fois, c'est quand tu te forces et qu'ils te voient forcer à rentrer, c'est là qu'ils peuvent voir aussi que c'est difficile puis qu'ils peuvent prendre conscience du problème. Moi, ils me voient à tous les jours. Ils me voient à tous les jours. Mais dans ton cas, peut-être oui. Peut-être oui, dans ton cas à Saint-Hyacinthe, mais dans des commerces, dans certains commerces. En tout cas, ils doivent se sentir cheap un peu, là, parce que des fois, tu sais, c'est rochant, là, quand tu vois 2 personnes lever une chaise roulante, puis qu'en plus de ça, rendu dans le restaurant, tu n'as pas une toilette que tu es capable de rentrer, tu sais, je sais pas, là, mais tu sais, je veux dire, rendu là, tu te sens. Mais ça, moi, je me sentirais mal, là, je veux dire. Non, mais faut le voir du côté que, tu sais, dans le fond, faut encourager les gens qui l'ont fait. Fait que, oui. Mais j'avais déjà eu j'avais déjà eu un commentaire d'un restaurateur, ça fait une dizaine d'années, puis je suis allé le voir, puis je dis, ce serait le fun qu'il y ait une toilette accessible parce que, tu sais, tu vas dans un restaurant, en moyenne, les gens vont une fois aux toilettes, à peu près, là. Fait que lui, il me dit, ben, pas de problème, c'est gros comment une salle de bain, tu sais. Ben, ça prend au moins 1,50 m pour pouvoir tourner dans la salle de bain, puis, ben, il dit, tu sais, si je fais une salle de bain grosse de même, moi, je perds 4 tables. Je perds 4 tables, puis c'est 10 000 $ la table. Fait que, tu sais, il y a un côté aussi de même. On n'aime pas parler de ça. T'sais, on n'aime pas parler de ça. T'sais, comme là, ce matin, on aimerait que ça soit juste du positif parce que même moi, je suis comme ça dans la vie. Mais moi, j'aime aussi, j'ai un beau mélange de je suis positive, je suis capable de remercier tous ceux qui ont adapté comme Michel dit, mais je suis capable aussi de dire qu'il y a place à l'amélioration. On n'est pas tout, c'est pas tout gagné d'avance, là. Parce que moi, je me bats tous les jours dans ma ville. C'est d'ailleurs pour ça que je me présente conseillère municipale du district Cascade Centre-Ville l'année prochaine. Une campagne électorale bientôt. J'ai assez hâte. Moi, mon père est déjà conseiller municipal à Saint-Hyacinthe. J'ai dit à mon père, là, c'est le temps qu'il y ait une conseillère municipale en fauteuil roulant pour venir brasser des affaires. Fait que moi, je suis prête. Je suis en train de préparer ma campagne en ce moment. J'ai déjà commencé. Tu as bien raison. Puis, tu sais, dans le fond, il faut leur trouver des moyens à l'industrie du tourisme pour se rendre plus accessible aux restaurants. Mais je sais que nous autres, chez Kirol, on a déjà un programme qui s'appelle PAET. Dans le fond, c'est un programme qui finance des mises en activité, là. Dans le fond, je fais concurrence de 100 000 $. Fait que, tu sais, c'est quand même des beaux projets, puis on a beaucoup de demandes, là. On a des beaux programmes. Que le monde, ils veulent. Exact. Ben oui, on a des beaux programmes. Puis comme je te dis, nous autres, on a reçu la plus grosse subvention que la Ville n'a jamais eue. 90 % des travaux payés. Il n'y a rien qui se passe. Comprenez-vous? On est là, là. Fait que moi, je m'en vais conseillère, mais on va brasser les affaires. Pas compliqué, il faut qu'on parle. Si on ne parle pas, on dit, mais ça peut faire effet boule de neige aussi. Quand le commerce en face le fait, ben, crime, ça serait le fun que toi aussi tu le fasses. J'ai bien hâte que ça bouge, là, tu sais, là, parce qu'on mérite, là. Tu sais, je ne suis pas tout seul en chaise roulante. Il y a des personnes âgées aussi, tu sais, il y a des personnes âgées. Ben, la population vieillit, hein. Les mamans avec leurs poussettes de bébé. Tu sais, il faut que ça bouge. J'ai tout le temps demeuré à Saint-Hyacinthe, puis là, je trouve qu'on est stagné. Fait que moi, ça m'a doublement motivé à me présenter parce que pour vrai, il faut que ça brasse, là, tu sais.
Mais c'est sûr qu'une des Puis, conséquences du fait qu'on doit vivre avec cette réalité-là, de tout le temps penser aux accès, où est-ce qu'on sort, c'est qu'on se met beaucoup à fréquenter tout le temps les mêmes endroits aussi. Ah Il n'y oui, a pas, ça, c'est il y a pas vrai. de, il y a pas il y a pas de diversité dans nos activités. On se dit, bon, ben, je Non. sors de chez nous, je vais aller là parce que je sais que je suis capable d'aller là. Fait que tu manges dans les mêmes restos, tu vas prendre un Hey, verre à la même place, c'est pas mal, c'est pas mal tout le temps la même chose. Donc, c'est c'est le fun de voir tellement que vrai ce que tu dis, Michel. Moi aussi, je trouve que c'est redondant. C'est exactement, Michel, que tu viens de dire. J'ai tout le temps l'impression que je fais quasiment les mêmes choses parce que je me retrouve à être dans ma zone de confort. Mais moi, dans le fond, je suis une fille qui aime découvrir. Fait que je suis comme un peu déçue puis fâchée. On fait comme tu dis, Michel, on est porté à faire les mêmes endroits qu'on peut aller. pas sécuriser. oui. Mais oui, C'est ça, on est dans de la gestion d'imprévus, fait qu'on on essaie de les éliminer le plus possible. exactement ce que tu Mais viens en de même dire. temps, je pense que la leçon de tout ça, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de fouiller et de découvrir les belles expériences qu'on peut faire aussi. Il y a façon de Ben faire là, des je beaux me donne une voyages. chance. Là, je me donne une chance, les gars. Là. Je te dis, là, Ben je vais oui. visiter je vais me promener plus à Montréal, au Québec, à Charlevoix, m'aller me promener. J'ai dit à ma conjointe, j'ai dit là, j'ai le goût là, de visiter le Québec, là, tu sais, là, mais pouvoir vous en redonner des nouvelles, là, parce que là, moi, j'étais tout ailleurs qu'au Québec, tu sais. Ben, tu sais, il y avait, l'année passée, j'avais découvert le Sentier des Cimes, je pense dans les Laurentides. La nature Laurentides, et ils vont pas m'aimer. Mais, dans mais c'est le Sentier des Cimes, c'est super accessible. C'est une espèce de grande tour avec, on dirait une rampe d'accès, mais c'est pas une rampe d'accès. C'est fait comme ça, avec une méga trampoline sur le dessous. Tu as fait la Fait que, tu sais, dans le trampoline? fond, moi, ça, Ouais. ben, c'est une game. Je peux l'essayer, là, mais il faudra que je prenne plus de congés que d'habitude après. Par contre, j'ai mon petit gars de 7 ans, lui, il va être excité de faire Ah, ça, ouais. c'est sûr. Hey, le Fait que dans le sentier des fond, mais c'est pas ça la tour là, qui monte là, comme ça. oui, Ah, exactement, mais ça aussi, exactement. c'est ça. Je l'ai écouté à Mi-Télé, un reportage, puis j'ai écouté ça, cette tour-là, que tu peux en fauteuil roulant Oui, facilement oui. monter jusqu'en haut pour voir le paysage. Hey, c'est génial, là, c'est Ah, je super vais là, beau, là. moi. Je me l'ai écrit, mais Ben, voilà. la- bon, parfait. L'année passée, ils ont gagné le prix dans l'accessibilité, donc on va se planifier un voyage là cet été, la gang. Ben oui, C'est je le veux y fun. aller. C'est ça, je vous dis, ça donne drôle que là, je suis prête. Là. Je me suis dit, c'est là que je vais visiter le Québec, puis partout autour. Là. Pas obligé de prendre l'avion, puis, tu sais, là. Puis, ben moi, j'aurais une petite question pour vous autres. Mettons, Oui. quand vous voyagez au Québec versus quand vous voyagez à l'extérieur, moi, je vais commencer l'intervention. Dans le fond, toute la situation des hôtels. Dans le fond, c'est un peu compliqué parce que les hôtels, ben, il y a des gens qui ont besoin des lits plus hauts, des lits plus bas, il y en a qui ont besoin d'une salle de bain avec une douche en seuil. Tu sais, puis des fois, le personnel est peut-être pas aussi bien formé ou équipé pour répondre à ces besoins-là. Moi, j'avais l'exemple, quand on est allé justement à mon voyage de baseball, on a loué un motel, je vais le dire comme ça. C'est un motel à 60 la nuit. Par contre, ce qui était drôle, c'est que ben, la salle de bain était complètement accessible. Oh, Fait que ça, wow. c'était quand même quelque chose. Peut-être la toilette était moins bien fixée au sol, là, mais ça, c'est un autre détail. Mais c'était accessible. J'ai pu prendre, me laver là, aller dans mon lit, tout était correct. Puis la semaine dernière, je suis allé dans un autre hôtel à 425 la nuit. C'est pas moi qui l'ai payé en passant. Mais c'était moins accessible que la chambre d'hôtel à 60 Fait que c'est quand même une bonne anecdote là-dedans. Puis je pense que, Mais tu sais, c'est ça, oui. ouais, vas-y. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est la différence de mentalité entre les endroits où tu étais aussi. Hum, Quand tu étais à la chambre d'hôtel, la chambre de motel à 60$, tu étais dans une ville où est-ce que c'est beaucoup plus dans les. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Dans les habitudes et dans les mentalités régionales qu'il y ait une accessibilité universelle. C'est ça là, Ben, c'était à Arlington. Puis c'est ça. Arlington, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? C'est beaucoup militaire. C'est Puis, tu ça. sais, les anciens On reçoit combattants et beaucoup. tout. C'est ça qui fait beaucoup la Mais différence. c'est sûr que quand on réserve des chambres d'hôtel, on est tout le temps pogné pour appeler anyway, parce que si tu regardes, mettons, juste les disponibilités en ligne sur les sites Internet, ça ne veut pas dire que ce que tu réserves, ça va être automatiquement accessible, mais la majorité des hôtels ont au moins une ou deux ou trois chambres qui est accessible. Il faut juste s'assurer que c'est celle-là que tu vas avoir. Fait qu'on se ramasse tout le temps à appeler de toute façon pour être sûr Ouais.
qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise en arrivant. Je trouve toujours que c'est des surprises un peu, moi. Tu sais, j'appelle ça Ouais. des surprises parce que j'ai déjà dit à ma conjointe quand on voyage un peu à travers le monde, tu sais, je le mentionne. Tu sais, c'est normal, je prends de l'avance comme d'habitude, hein, on n'a pas le choix, nous autres. Puis là, je dis, bon, une chambre d'handicapé, c'est ça, une chambre pour personnes handicapées, tout ça, avec la salle de bain adaptée. Puis moi, comme je vous dis, tu sais, je suis capable de me débrouiller, mais je pense toujours à ma gang, je pense toujours aux autres. Puis il y a des affaires, des fois, j'arrive puis je me dis, oh mon Dieu, une chance, je peux me lever, là, tu sais, une chance, là. Parce que c'est pas tout. Moi, j'appelle ça des chambres surprises parce que même à Londres, que je vous dis, là, que je viens d'aller dernièrement, je vous donne un exemple. La salle de bain était correcte, mais là, il y avait un banc de douche, mais le banc, il n'y avait plus les crampons au-dessus des pattes. Là, j'ai dit, mon Dieu, c'est vraiment bizarre. Il était directement sur le métal. Fait que ça glisse, là, ça tient pas, il n'y a pas les crampons, là. J'ai dit, mon Dieu. Là, je suis allée en bas, j'ai dit à madame, tu sais, j'ai dit, oh, madame, avez-vous les. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont peur de se faire voler. Non, mais tu sais, c'est ridicule, là. J'ai dit, ah, vas-tu me donner les 4 crampons pour me mettre ça après les pattes? Elle dit, non, elle dit, on les a pas. Il a fallu que je mette des barbouillettes, j'ai mis des serviettes pour pas que je glisse, là, tu sais. Hein? Mais tu sais, c'est des petits détails de même. Là. Des fois, j'arrive, le lit est tellement haut, que je me dis, mon Dieu, comment qu'elle fait la personne là, pour. Mais c'est compliqué, cette question-là, parce que, tu sais, maintenant que tu es une personne plus âgée, que tu as de la misère à te lever ou te rassurer, ben, tu as besoin d'un lit plus haut pour pas t'asseoir trop bas. Ou quelqu'un qui est en fauteuil motorisé puis qui a besoin d'aide avec un préposé pour le matin de l'habiller le matin puis s'occuper. Mais tu sais, elle va pas y aller tout bas. Elle va pas y aller à 4 pattes, là. Mais en même temps, mais tu sais, tu as l'enjeu, comme tu as dit, de nous autres, on est capable de se transférer puis d'embarquer d'un lit. Ben, on va pas faire de l'escalade pour embarquer dans le lit, tu sais. Fait que, il y en a qui sont il y en a qui sont comme à 50 centimètres, ça se fait bien, ça se transfère très bien, mais quand on monte dans les 60 et plus, ben là, c'est plus difficile, tu sais. Je pense que ça ne sera jamais parfait, ces affaires-là, parce que dans le fond, il n'y a pas personne, tout le monde, on est différent. Tu sais, c'est comme il y en a qui ont besoin pire que ça. Moi, je me dis tout le temps, merci la vie, je n'ai pas de besoin. Mais il y en a qui ont besoin d'avoir les affaires au plafond, mais là, pour les lever, là, tu sais, là, avec ça, là, ça doit être. Je sais pas, là, mais moi, ça doit être rare, ça, dans les hôtels, là, tu sais. À Las Vegas, ça se fait. J'ai vu ça. Ouais. t'as vu ça? Ouais. Il y a des lèvres-personnes accrochées au plafond. Ah oui, des lèvres-personnes. Excusez-moi, je n'avais pas le mot. Mais des lèvres-personnes, ça doit être rare. Ouais. C'est là que tu vois comment est-ce que je pourrais dire ça, le public cible du tourisme, comment est-ce qui est ancré dans les mentalités là-bas. Vegas, ça doit être assez spécial. J'aimerais ça aller là une fois. Ouais. Ah, j'ai bien aimé ça, moi. J'ai fait le marathon. Je l'ai fait, le marathon de Las Vegas. J'ai adoré. Là, on tombe dans la période des questions. Fait que quand il y a des questions qui apparaissent dans le chat, là, je vous le dirai, puis on répondra à ça. Ah, on en a une ici de Mme Anne-Marie Royer. Dans les pourvoiries, quelle adaptation au minimum conviendrait pour vous? Ben, moi, je peux répondre à ça parce que c'est ma destination de rêve que je voulais dire à la fin, mais je vais la dire tout de suite. Ben, dans le fond, d'une pourvoirie, on s'entend. Est-ce que vous savez c'est quoi une pourvoirie? Oui. OK. Je peux Dans le quand fond, même pour. oui. Mais dans le fond, une pourvoirie, c'est un endroit qu'on s'en va un peu dans la nature pour faire un espèce de voyage de pêche. Moi, j'ai beaucoup de mes amis, justement, c'est la période dans ce temps-ci, là, la pêche et tout, là. Puis moi, je viens d'une région, justement, qui est le lac Témiscouata. Le lac Témiscouata, c'est un lac de plaisance, mais aussi de pêche. Fait que toute ma vie, moi, on avait un bateau accessible on pouvait embarquer dedans, puis on pouvait aller faire de la pêche, puis c'était super stimulant. Puis tout. Maintenant, on n'a plus le bateau, on n'a plus. Fait que j'ai plus ce côté-là de vouloir faire un voyage de pêche. Mais maintenant, je suis en train de magasiner ça. Donc, comment je pourrais faire un voyage de pêche? Okay. Je me suis dit, est-ce que ça serait plus facile d'aller en bateau ou d'y aller direct dans la rivière? Parce qu'on s'entend que c'est pour faire un voyage de pêche, ben, tu n'auras pas un chemin en asphalte qui va t'emmener jusqu'à la rivière. Là. Ça, c'est pas supposé. Puis si c'est fait, ben, en tout cas, c'est pas bien écologique, là. Donc, à ne pas faire. Mais par contre, je pense que ce qui serait important là-dedans, ça serait qu'il y ait du personnel ou des gens qui accompagnent la personne qui sont capables de le faire. Il y a je connais un organisme qui s'appelle Bivouac, qui organise des voyages là, un peu partout dans le monde et au Québec pour nous emmener monter une montagne dans Charlevoix ou faire des trips un peu hors du commun.
ben, ça pourrait être une belle exemple, justement, de faire un voyage dans une pourvoirie. Ça prendrait, ben, c'est sûr que, tu sais, le plus facile, si tu es une personne handicapée, une chaloupe, c'est pas l'idéal, on s'entend. Faut que tu sois capable de faire un transfert, faut que tu sois capable d'embarquer dedans. Peut-être un ponton. Ça se fait de la pêche avec un ponton. Donc, d'avoir des endroits là, qu'il y aurait peut-être un ponton qu'on peut prendre une canne à pêche et tout, puis y aller, je pense, plus facilement, mais ça serait de trouver un endroit, là, puis de travailler avec les autres pour rendre l'endroit accessible. Je ne sais pas si vous aviez l'intention, vous autres, de faire un petit voyage de pêche prochainement ou dans les prochaines années. Non, Non, moi, je parlais pas, là. Quand je parle pensé à pas, ça. là, je suis pas une pêcheuse, moi. Fait que je t'ai laissé parler, là, parce que moi, la question, Peut-être dans ton camping. Peut-être dans ton je ne camping, pêche ça va te pas et stimuler. ça ne m'intéresse pas. J'aime pas le OK. poisson. OK, ça part mal. Ouais. Suivant. Oui, l'autre question. Donc, M. Dagenet dit, avez-vous déjà voyagé avec un chien? Moi, non. Donc, je ne peux pas parler pour moi. Moi, Jenny, oui. toi, tu as un chien presque en Oui. permanence Ouais. sur toi. Ah Donc, oui, je l'aime. Il s'appelle Théo. Moi, c'est nouveau, par exemple, du fait qu'il est rendu officiellement, et j'en suis fière, mon chien d'accompagnement et de soutien, là. Parce que moi, dans ma tête à moi, tu sais, c'est pas un chien Mira, mais émotionnellement, il est bon pour moi. Et puis là, je vais pouvoir commencer vraiment à l'emmener partout. Ça fait rien que 3 semaines qu'il est officiellement mon chien d'accompagnement. Avant ça, tu sais, j'avais tout le temps des problèmes un petit peu pareils, là, parce que je me faisais bloquer des fois dans des endroits que j'allais, parce qu'il tout de suite, il savait que c'est pas un chien Mira. Tu sais, c'est comme bon. Puis là, moi, j'avais bien beau dire que c'était pas grave que j'étais en fauteuil roulant, mais il n'était pas officiellement approuvé. Alors ça, c'est nouveau. Oui, je vais continuer. Là, c'est nouveau, comme je vous dis. Là, je vais pouvoir m'avoir plus de portes ouvertes pour voyager avec Théo, vu que ça fait 3 semaines que je peux vraiment l'emmener partout. Je vais pouvoir aller dans les restaurants même. Je peux rentrer avec lui dans les restaurants. Je pourrais même l'emmener partout, là, dans les magasins, sans me faire dire, madame, vous n'avez pas le droit. Là. Ça, c'est autant au Québec qu'ailleurs. Là. Ben oui, autant au Québec qu'ailleurs, là, tu sais, puis même que je me suis fait dire que, en tout cas, je sais pas, là, faut que je m'informe, là, tu sais, moi, j'aime ça savoir les vraies affaires, mais quand c'est un petit chien petit comme ça a même l'air que, mec, que je prenne l'avion, je serais supposée pouvoir le garder avec moi dans l'avion. Okay. Puis c'est pas très dispendieux, là, il y avait une madame qui avait l'air à me dire 100 $, là, tu sais, pour l'avoir avec moi dans l'avion, une affaire de même, là, tu sais, mais j'aime pas dire des choses que des fois, là, j'aime mieux me renseigner, mais c'est ça, à partir de bientôt, je vais pouvoir vraiment amener Théo plus souvent avec moi dans des voyages, même que là, ça va être son premier voyage avec moi au camping, parce que, tu sais, c'est ça, là, moi, j'osais pas toujours l'emmener parce que j'avais peur de me bloquer. La réaction. Ben oui, mais de me faire bloquer quand je veux faire une activité. T'as bien beau être en chaise roulante avec un chien, il n'y a pas de l'air d'un chien Mira. Fait que, je veux dire, moi, je me faisais dire, non, vous n'avez pas le droit. Fait que moi, je vais commencer. J'ai un de mes amis qui a une déficience visuelle, puis lui, dans le fond, il a son chien toujours avec lui. Puis la problématique, lui, c'était au niveau des taxis. Il prenait le taxi. Ah ouais, hein? Puis les chauffeurs de taxi, des fois, sont un petit peu frileux à ce niveau-là. Puis là, ils appellent leur centrale. Puis là, leur centrale leur dit non, il y a une loi, tu es obligé, il faut t'embarquer le chien. Ouais, mais là, je viens de faire laver mes sièges. Ouais, mais là, c'est pas une question de. Oh oui, ça arrive, ces choses-là. Mais ça, c'est un problème à Montréal aussi. Je parle plus au sens large, là, les fauteuils roulants. Là. Moi, je précise, quand je prends des taxis, je demande à un taxi qui prend un fauteuil roulant, parce que ce n'est pas tous les chauffeurs qui acceptent encore. Là. Contrairement à, encore une fois, à Vancouver, où est-ce que tous les taxis ont des espaces réservés pour les fauteuils roulants. Mais tu sais pourquoi, Michel? Parce que j'ai pris le taxi à Vancouver aussi. Puis le taxi à Vancouver, dans le fond, c'est un taxi régulier. Oui, c'est ça. Que dans le fond, s'il n'y a pas une personne en fauteuil roulant dedans, ben, il prend des clients pas en fauteuil roulant, mais tu peux rentrer par l'arrière. C'est ça. Au Québec, maintenant, tu ne peux plus faire ça. Il y a le ministère des Transports, ils ont empêché ça, ce qui devrait revenir sur leur décision parce que, dans le fond, l'industrie du taxi, il faut qu'il vire toujours. Là. Fait qu'il faut qu'il y ait la possibilité de pouvoir faire des clients réguliers puis des clients avec des incapacités un peu ou des besoins différents là, un peu. Fait en tout cas, une chose est certaine, quand ton chien est officiellement approuvé pour être un chien d'assistance et d'accompagnement, c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est d'avoir juste une lettre. Même moi, je pensais que c'était un gros dossier. Non, c'est vraiment d'avoir une lettre même d'un médecin qui approuve comme quoi, peu importe la race. Là, tu sais, là, c'est pas...
c'est correct. T'sais. Fait que moi, ça n'a pas été très compliqué, même que j'aurais dû faire ça bien avant. Parce que moi, ça fait 2 ans que j'ai mon petit chien rescapé. Là. Moi, c'est pas un bébé, c'est un vieux chien. Mais bon, peu importe. Je me disais, mon Dieu, j'aurais dû faire ça avant, là. T'sais. Ben oui, mais faut que tu le saches aussi. C'est ça Faut que tu l'affaire. le saches. C'est pour ça que les gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez un chien que vous savez que, tu sais, bon, qui n'est pas approuvé, que c'est pas un chien Mira, ben, allez demander à votre médecin. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Là. Puis on peut aller partout. Comme je vous dis, comme tu as dit, Simon, il peut avoir des problématiques un peu, là, avec le taxi peut-être, mais ils n'ont pas le choix pareil. Ouais. On a une autre question ici. Je vais la lancer pour Michel. Donc, Madame Doucet, prépare-toi. À quoi ressemble, selon toi, voyager en avion quand on est en fauteuil roulant? Ben, j'ai pris plusieurs fois l'avion, donc je peux en parler de ce côté-là. Généralement, en fait, c'est que dès qu'on arrive à l'aéroport, on va être pris en charge par un employé sur place qui va nous aider dans les déplacements, qui va nous faire passer la sécurité. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous déplacer. En fait, on va se transférer sur un fauteuil roulant qui a exactement la largeur de l'allée de l'avion. Ils vont nous embarquer à sur cette chaise-là. Quoi? Tu sais comment elle s'appelle, cette chaise-là? Comment? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle la chaise Washington. OK, je ne savais pas. Je ne savais pas. Voilà. Mais oui, c'est ça. C'est une chaise qui a vraiment juste la largeur de l'allée. Sur les gros porteurs, même, ils vont avoir les fauteuils, ces chaises-là, pour la durée du voyage. Quand je suis allé en Chine, même, le fauteuil était dans l'avion, fait que je pouvais m'en servir pour aller aux toilettes quand j'avais besoin, tout ça. C'était un vol de 13 heures, fait que j'avais comme pas le choix de l'utiliser. Dépendamment des appareils, le fauteuil va soit être placé en cabine, soit être placé en soute. Ça dépend vraiment de la grosseur de l'appareil. La chaise est tout le temps enregistrée comme un bagage séparé. Bien vérifier, par contre, que votre fauteuil suit, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à Toulouse et on m'a dit « Bonjour, monsieur, votre fauteuil est resté à Paris. » Moi aussi, ça m'est arrivé. Ah ouais, ça c'est plate. Ouais. Fait que j'ai perdu une journée à l'aéroport à attendre que mon fauteuil arrive sur un des vols suivants. Fait que... Mais c'est-tu dans le cas d'un transfert? Tu sais, des fois, tu n'as pas un vol direct. Oui, c'est ça. Je faisais Montréal-Paris, Paris-Toulouse, c'est ça. Puis le fauteuil n'a pas suivi à Paris. Ah, moi, je le regarde, hein. Moi, je suis rendue de même, moi. Je le regarde jusqu'à temps que le gars mette la soupe, ma chaise dans la soupe parce que ça m'est arrivé. Puis moi, je suis marathonienne. L'outil que j'ai besoin, c'est mon fauteuil. Puis ma chaise, elle s'en allait dans l'autre avion d'à côté quand c'est arrivé. Tu sais, je capotais, là. C'est pas... Juste pour conclure sur la question, là, en fait, l'important de retenir, c'est qu'on est vraiment bien pris en charge dans les aéroports quand on voyage en avion. Donc, il n'y a pas de risque de se retrouver coincé à quelque part, parce que même souvent, on a l'assistance, on a une personne qui va nous accompagner jusqu'à la porte. Puis souvent, même, il faut signer une décharge à la personne qui t'accompagne pour dire qu'elle a fini de te prendre en charge, pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est ramassé perdu tout seul ou qui a manqué son vol parce qu'il a été abandonné dans un coin de l'aéroport. Donc, pour ça, les services, même dans tous les aéroports que j'ai fréquentés à travers le monde, j'ai tout le temps eu un excellent service de ce côté-là. Moi, ce que je trouve plate, je vais me faire l'avocat du diable là-dedans. Il y a mon frère, il est en fauteuil motorisé, puis ouais. Puis ce bout-là, il est plate un petit peu. Parce que dans le fond, il pourrait, comme dans le train, là, il pourrait avoir une manière de pouvoir faire rentrer un fauteuil motorisé dans l'avion, le sécuriser, l'attacher et tout. C'est pas, on voit un peu des fois sur Internet là, des modèles qui existent comme ça. Le problème là-dedans, c'est que, tu sais, mettons que ton vol est adapté de, je sais pas, Montréal à Paris, mais tu t'en vas à Dubaï, mais de Paris à Dubaï, ben, l'avion, elle l'est pas. Fait que, tu sais, c'est ça qui est problématique là-dedans. Il faut que les vols internationaux, dans le fond, prennent en boîte le chemin toute la gang ensemble, tu sais. Moi, je l'aime la question suivante parce que Micheline, on va la dire. On va la dire. Donc, c'est quoi les toilettes là, dans les avions? C'est quoi la situation? Boy. Moi, je suis tout le temps trouvé ça compliqué. Bon, je prends l'avion souvent, là. Je suis toujours dans l'avion, moi. Puis je me lève debout, puis il faut que je marche, puis ma conjointe, elle me tient. Puis quand je vais dans la toilette, oh mon Dieu, que c'est petit, puis t'es toute poignée. Puis je pense à tout ça. Moi, je pense au monde en chaise roulante. Je pense à ma gang qui sont pas capables de se lever. Je me dis, comment qu'ils font? Je suis même pas capable de vous répondre parce que moi, je le fais en marchant. Comment qu'une personne peut le faire, ça peut pas marcher?
Ben, moi, je le fais avec la chaise Washington. Je connais le nom maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un agent de bord qui va venir approcher la chaise sur le bord de mon siège d'avion. Je vais me transférer dessus. Il va me pousser jusqu'à la toilette. Je vais me transférer directement sur la bolle. Il va m'attendre là. Je vais cogner à la fin. Il va me ramener jusqu'à mon siège. Puis on essaye de ne pas le faire 50 fois pendant Ouais, tu bois pas Non, trop de mais c'est café. ça, mais Tu bois pas trop de café, mettons. Quand elle dit, Non, c'est voulez-vous un ça. breuvage? Non. Ouais, c'est ça. puis tu prends tes verres de vin qui t'offrent à la fin. C'est Fait ça. que oui, il y a une possibilité, comme tu dis, Michel, mais c'est ça, c'est de faire tout ce que tu as expliqué. Là. C'est ça. Il ne faut pas que la personne elle soit trop grassette, parce qu'on est tous pognés là-dedans. Là. Oui, ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde aussi. Oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Une autre question. Qu'est-ce que nos établissements d'enseignement en tourisme pourraient faire afin de sensibiliser les futurs gestionnaires en termes d'activité et d'inclusion? Grosse question, hein? Grosse question. Ben, peut-être, moi, je pense que Simon, c'est toi qui es la meilleure personne pour répondre à cette question-là parce que tu es bien au courant de la réalité touristique au Québec. Là. Oui. Ben, dans le fond, c'est sûr que d'avoir des formations pendant leur cours, ça serait très important. Dans le fond, d'être sensibilisé à ça, mais pas juste d'être sensibilisé aussi d'emmagasiner de l'information, puis d'être au courant. Moi, je pense que, tu sais, on fait les formations dans les écoles, justement, puis c'est des personnes qui vivent les situations qui font les formations. Fait que c'est beaucoup plus parlant parce que quand on donne des exemples de ça, ben c'est comme ce qu'on fait ce matin, tu sais. Les gens, ils le voient, ils l'entendent. Puis moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, on a donné des formations, puis je rencontre quelqu'un 5 ans plus tard, puis hey, je me rappelle, tu nous avais donné une formation il y a quelques années, puis ça m'a resté dans la tête, puis je travaille maintenant pour X personnes, puis je les ai sensibilisés à ce niveau-là, puis hop, tout d'un coup, dans 2 semaines, ben, il y a une formation qui apparaît, puis on peut aller voir ça. Moi, je trouve ça intéressant aussi au niveau comme, je vais donner l'exemple dans les établissements d'enseignement, mais aussi comme dans les hôtels. Moi, je fais du tourisme d'affaires beaucoup. Donc, je suis à Québec, puis je dois monter à peu près aux 5 semaines à Montréal. Puis, on est allé à un hôtel. Je vais souvent dans un hôtel parce que, comme vous avez dit tantôt, des fois, quand on trouve un endroit accessible, ben, On le tu sais, garde. on le garde, tu sais, on y retourne. C'est une question d'anxiété aussi parce que découvrir, moi aussi, j'adore ça, mais j'aime pas les mauvaises surprises. Fait que c'est comme l'enjeu là-dedans. Ouais. Puis il y a un hôtel à Montréal qu'on voit souvent, qui s'appelle le Montville. Le Montville, dans le fond, très accessible. Bon, ils ont des lits à la bonne hauteur, si ça vous intéresse et tout. Puis, dans le fond, à force de y aller, ben, le personnel est devenu sensibilisé à ça. Fait que maintenant, je suis allé tellement souvent, quand j'arrive à cet hôtel-là, ben, tu sais, ma machine à café qui mettait genre au troisième palier là, en haut du frigidaire, ben maintenant, il y a à mettre à la bonne place, tu sais. OK. Donc, c'est d'emblée, ils m'ont fait un dossier. Fait que quand j'arrive là, ben, tout ce que j'ai de besoin, ben, j'arrive dans ma chambre, puis c'est déjà fait. Fait que ça, c'est quand même un must. Fait que moi, j'arrive là, je me soucie pas si c'est accessible ou pas. Moi, je pense juste au travail que j'ai à faire. Puis, dans le fond, j'aime ça y aller. Fait que le lit est super confortable. Puis, il faut que je m'achète un nouveau lit, c'est ça que ça veut dire. Puis, ben, ça me donne des petites vacances bien fun, puis bien reposantes. Fait que je sais pas, vous autres, Mais là, si vous quand c'est auriez. rendu qu'ils te mettent la machine à café à bonne hauteur, c'est parce que tu y vas souvent. Là. Ouais, après un petit peu trop, hein. Je vais en essayer une autre la prochaine fois. Ben, comme tu dis, Kéroul existe, vous aidez justement Ouais. les gens comme ça qui se posent ces questions-là. Moi, je trouve, pour répondre à la question qu'elle vient de poser, Oui. la dame, ben, c'est intéressant aussi qu'eux autres, les enseignants, ils apprennent tout ça parce que moi, c'est arrivé souvent que j'ai appelé dans des agences de voyage et que les personnes ne savaient pas du tout quoi faire. Là. C'était comme moi là, qu'il fallait qu'ils l'aident, mais en fait, moi, je l'appelais pour qu'elle m'aide. C'est là, Ouais. qu'eux autres, il faut qu'ils se renseignent. Puis je pense que, comme toi, tu dis, Simon, c'est qu'ils pourraient peut-être, eux autres, je vous dis seulement, téléphoner à Kéroul aussi, vous téléphoner, pour que vous puissiez les aider, parce que de plus en plus de personnes handicapées, de personnes âgées, puis tout ça, là, moi, je considère que les personnes handicapées, les personnes âgées, on est égal un petit peu. Là. Je veux dire, les personnes âgées aussi ont de la difficulté. Là, il y en a qui sont en chaise roulante aussi, là, en fauteuil. Fait que, moi, je trouve ça intéressant qu'est-ce qu'elle a posé comme question, parce que oui, c'est important que les enseignants se renseignent pour pouvoir savoir quoi répondre puis nous aider. Bien, merci, Jenny. Là, je vois le temps file, il nous reste à peu près 1 minute. Si je vous donnais un mot de la fin, destination de rêve ou n'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez
dire aux gens qui nous écoutent? Tu vois, moi, une place que je veux retourner, quand je suis revenu de Chine, j'ai fait juste une petite escale d'1 heure et demie dans l'aéroport de Tokyo, puis ça m'a donné le goût d'aller visiter le Japon. J'aimerais ça. Moi, c'est mon voyage de rêve aussi. Ouais. J'ai juste essayé Ouais. la toilette, puis j'ai fait, mon Dieu, il faut que j'aille là. Ouais, mais c'est pas des toilettes qui un petit peu tannées puis des Ouais, affaires c'est comme ça. ça, là? Ah J'ai bien ouais, aimé ça, ça. c'est. Hein. Puis toi, Janie? Bon, j'ai rallumé mon son. Je m'excuse tout le long. J'ai éteint, je rallume, j'éteins, je rallume. Moi, j'ai des oiseaux chez nous. Moi, je suis comme une animalerie. Moi, chez nous, ça faisait beaucoup de bruit. Pour terminer, je veux juste dire aux gens, tu sais, bloquez-vous pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, même, ça arrive souvent qu'on frappe un mur, on est déçu, on a des déceptions. On voit aussi souvent l'isolement chez les personnes handicapées parce que quand on vit des situations comme ça, on s'isole. Mais je veux dire, donnez-vous des chances. Tu sais, dites-vous qu'on les vit nous autres aussi. Puis même si moi, des fois, j'ai des déceptions, je veux dire, je ne m'empêche pas de voyager pour autant. Puis c'est ça, j'ai le goût de dire aux gens. Restez pas à la maison, visitez, voyagez, sortez, ça fait du bien. Ben, merci beaucoup à vous deux, puis on en refait ça l'année prochaine. Oui. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci, Simon. Bye bye, merci, Bye. merci. Merci, Simon. Merci, Kéroul. Merci.